Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel Vianès. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Il y a 2 jours, ou plutôt 2 soirs, vous avez voulu recevoir l'autrice d'un livre qui s'appelle La fabrique de l'enfant transgenre. C'était avec votre organisation Regard de Femme. De quoi parle ce livre ? Eh bien, Caroline Eliachev, pour la nommer, et Céline Masson ont écrit un essai, La fabrique de l'enfant transgenre. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elles ont écrit cet essai ? Parce qu'il y a une épidémie sociale en ce moment, énormément d'adolescents et surtout d'adolescentes, en grande majorité d'adolescentes, qui ont un désir de changer de sexe. Et bien sûr, ces traitements, aussi bien chimiques, hormonaux que chirurgicaux, avec des traitements extrêmement invasifs, voire des mutilations, pour les mastectomies. Donc, c'est des jeunes filles de 15-16 ans demandent à ce qu'on leur enlève les seins. Eh bien, ce qu'elles demandent, c'est qu'on sursoit à ces interventions en discutant avec ces jeunes filles, ou jeunes garçons, pour voir d'où vient leur malaise. Et à partir de là, il y a une déferlante contre elle. Voilà, alors l'auteur de ce livre est opposé au changement de sexe avant la majorité des personnes qui souhaitent le faire. En gros, c'est ça. Sauf que ce livre fait polémique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de militants qui considèrent que c'est un livre qui propage la haine. Et donc, du coup, ils ont voulu empêcher votre association, ces militants-là, certains militants, eh bien, de recevoir cet auteur. C'est ça? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du lundi, puisque ça va être le jeudi, sur Internet, alors là, on voit se répandre, bien sûr, la haine sur les réseaux sociaux, un groupe de militants, des activistes, transactivistes, ont voulu empêcher ce débat. Ils avaient fait de même la semaine précédente à Lille, à Paris, et ils voulaient faire la même chose à Lyon. Donc empêcher cette réunion, parce que ne pas être d'accord avec un livre, ça peut tout à fait se concevoir. Voilà. En débattre d'ailleurs, dire que ce n'est pas bien, pourquoi pas. Mais empêcher de quelle manière? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont menacé, et en particulier comme nous faisons des cafés-débats depuis 2000, Regard de Femme, donc, et là, ils ont commencé à essayer d'intimider le restaurateur. Celui qui devait vous recevoir, voilà, exactement. En l'appelant, en lui disant quoi? Eh bien, en l'appelant, en lui disant qu'il ne pouvait pas recevoir ces transphobes et que s'ils le recevaient, ils allaient faire du buzz devant le restaurant, ou une etc. manifestation, par exemple. Voilà. Du coup, d'autant plus qu'à Lyon, il y a un groupe, je dirais, très agressif, qui est connu de la police depuis une dizaine d'années, qui sont des casseurs, il n'y a pas d'autre mot, qui ont pris justement, qui se sont mis dans cette affaire et qui ont vraiment appelé. Alors, ce qui est intéressant, moi, je voudrais en parler, parce que toutes ces personnes qui appelaient le restaurateur, toutes ces personnes qui ont fait des messages mettaient leur nom. Donc ils sont dans ils se croient dans une impunité totale, comme si sur le monde d'Internet est un monde hors droit. Or, ce n'est pas vrai. Exactement. Sauf que du coup, les menaces contre le restaurateur, celui qui devait vous accueillir, ont fonctionné puisque celui-ci a eu peur d'organiser ce café. Il a annulé l'événement et du coup, vous avez dû créer un événement en cachette. Exactement, un lieu caché. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que du début, bien sûr, j'avais appelé moi, les services de police et de renseignement intérieur et la préfecture, qui ont pris très au sérieux, parce que ce sont des groupes très dangereux. Et en tout cas, du coup, vous avez organisé cet événement en cachette, dans un autre restaurant, dans un lieu tenu secret au préalable. Seuls ceux qui devaient venir savaient où ça se passerait, et sous protection policière. Voilà comment ça se passe aujourd'hui en France en 2022. 2 quarts de police, avec des policiers en tenue anti-émeute. Exactement. Impressionnant. Donc la liberté d'expression et la liberté d'opinion, puisque c'est une opinion qu'on refuse, est extrêmement bafouée en France, et on le voit. Il y a toujours des groupuscules qui veulent empêcher sur les routes, les véganes qui empêchent des abattoirs d'exister. Donc on est vraiment dans une situation aujourd'hui où on ne peut plus s'exprimer et on ne peut plus avoir une opinion différente de ceux qui sont sur Internet. Mais on continue. On le fait. Alors Regard de Femme, sous la protection aussi des forces de police. Parce qu'il faut que je tiens à remercier largement. Et vous continuerez à faire entendre votre Regard de Femme sur Sud Radio. Vous nous écoutez toujours. Il est 7h51. Merci à vous, Michel Vianès, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Tiens, tout de suite direction à un endroit où la liberté d'expression est encore plus relative.